Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordres. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Le Christ Jésus ne laissera pas notre générosité sans récompense. N'est-ce pas lui-même, source de toute grâce comme de toute vérité, qui a dit « Donnez et il vous sera donné ». Celui qui donne au prochain reçoit à son tour de Dieu. Il est des âmes qui n'avancent pas dans l'amour de Dieu parce que Dieu se montre avare envers elles. Et Dieu se montre avare que parce qu'elles-mêmes se montrent égoïstes et ne veulent pas se donner au Christ dans ses membres. On se servira envers vous de la même mesure que vous aurez employée pour les autres. C'est là le secret de la stérilité spirituelle de plus d'une âme. Dieu laisse dans leur isolement ceux qui s'entourent de précautions pour sauvegarder leur égoïste tranquillité. En se fermant au prochain, de telles âmes se ferment elles-mêmes à Dieu. Et comme Dieu est la source de toute grâce, comme sans lui nous ne pouvons rien pour la béatitude éternelle, que peut bien espérer une âme qui se ferme ainsi volontairement les avenues de la grâce? Dieu se laisse toucher par nos misères, mais à condition que nous soyons nous-mêmes sensibles aux misères et aux besoins de nos frères. Donnons donc sans réserve. Écoutons notre Seigneur qui nous dit «
Moi qui suis Dieu, j'ai aimé ce prochain. Je me suis livré pour lui. Je l'appelle à la même béatitude éternelle que vous. Pourquoi ne pas l'aimer sinon dans la mesure où je l'ai aimé, du moins aussi ardemment que vous le pouvez à cause de moi et en moi. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, aujourd'hui et pendant toute la semaine, nous nous retrouverons avec la communauté Cansa Nova pour un parcours sur l'Esprit Saint. Qui est-il exactement, à quoi il sert et comment l'invoquer? Nous retrouverons Edna et Maria tout au long de cette semaine et nous commençons par Maria. Bonjour à tous, c'est avec une immense joie que je suis avec vous pendant quelques jours de cette semaine pour vous parler de l'Esprit Saint. Je m'appelle Maria et j'appartiens à une communauté brésilienne qui s'appelle Chão Novo. Ça veut dire canção nova. Ça vient du psaume « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Et voilà, comme j'ai dit, je suis avec vous pour parler un peu de l'Esprit Saint, pour nous préparer à cette nouvelle vie que l'Esprit Saint veut nous donner. Je vous salue, je vous accueille et j'accueille aussi les auditeurs de Radio Maria qui sont aussi avec nous pour cette émission. Alors l'Esprit Saint, comme on dit à la catéchèse, l'Esprit Saint c'est la troisième personne de la très sainte Trinité. Et le Christ annonce dans son évangile que le don du Saint-Esprit c'est l'expression de l'amour entre le Père et le Fils. Dans la tradition spirituelle, l'Esprit Saint est la source de liberté et d'intelligence de la foi. Les paroles de Dieu sont esprit et vie, et c'est pourquoi elles ne peuvent se transmettre et s'accueillir que dans l'esprit. L'esprit nous fait entrer, vivre, communier à cet amour de Dieu, à l'amour de Dieu. Voilà. Je vous invite, si vous voulez bien, à prendre votre Bible. Voilà. Il faut que nous connaissions bien la Bible, la parole de Dieu, parce qu'elle est pour nous, elle a été écrite pour nous. Et je vous invite à ouvrir le livre des Actes des Apôtres. On va méditer rapidement sur le chapitre 2 qui parle justement de la Pentecôte, de ce que l'Esprit Saint peut faire avec nous, ce que l'Esprit Saint a fait avec les apôtres et ce qu'il peut faire dans notre vie si nous ouvrons notre cœur à l'action du Saint-Esprit. Je suis sûre qu'il va aussi faire des mêmes choses, des choses étonnantes, comme nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres. Et je vous lis. Dans le jour de la Pentecôte, étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils vinrent apparaître des langues qu'on pourrait dire de feu. Elles se partageaient et s'imposa sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va s'arrêter ici, on est dans le verset 2 au verset 4. Déjà, ils étaient réunis en prière. Et c'est très bien quand on peut prier ensemble, quand on peut prier avec d'autres frères et sœurs qui nous soutiennent dans la prière. Donc le fait de prier ensemble, c'est déjà très bien. La parole de Dieu nous dit dans l'Évangile quand 2 ou plus sont réunis au nom de Jésus, il est parmi eux. Donc l'Esprit Saint, il se fait présent aussi quand nous sommes ensemble. Donc voilà, souligner cette importance de prier ensemble. Et quand on demande l'Esprit Saint, l'Évangile dit aussi, vous qui êtes mauvais, bon, on n'est pas parfait, mais quand vos enfants vous demandent des choses, des bonnes choses, vous leur donnez ce qu'ils ont besoin, ce dont ils vous demandent. Et là, quand on prie, quand on demande l'Esprit Saint, le Seigneur, il va nous donner le plus grand cadeau. Voilà, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui peut faire dans notre vie des choses extraordinaires. Et donc, là, ils étaient en train de prier. Et l'Esprit Saint est venu dans un contexte de prière. Voilà, avec nous, c'est pareil. Quand nous nous mettons devant le Seigneur, ou quand nous allons prier, même si c'est un chapelet, nous devons demander l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne sur nous, que l'Esprit Saint nous apprenne à prier, que l'Esprit Saint nous mette en relation avec le Seigneur. Et l'Esprit Saint vient. Et eux, ils ont eu la grâce de voir les langues de feu venir sur chacun d'eux. Peut-être on ne va pas voir la même chose, mais l'Esprit Saint, quand il vient, il nous transforme. On le sent, il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit Saint, il vient remplir quelque chose qui est vide. L'Esprit Saint, il nous aide à voir du sens des choses. L'Esprit Saint, il fait de grandes choses en nous.
Et nous allons alors voir le verset 16 qui dit comme ça. C'est bien ce que dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Je trouve très intéressant parce qu'il dit « dans les derniers jours ». Et c'est quand les derniers jours? Ces derniers jours sont maintenant. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où le Seigneur veut répandre sur nous son Esprit Saint. C'est maintenant. C'est pour nous, cette parole, elle est actuelle. Elle est pour nous. Le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur veut répandre son Esprit Saint sur nous. Et quelle belle chose. Il dit, mon Esprit Saint, il viendra sur toute chair. C'est pour nous tous. Personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Sur les jeunes, sur les vieillards, sur tout le monde. Le Seigneur, il va nous donner la grâce de vivre ce temps. Un temps où l'Esprit Saint parlera en nous. Un temps où l'Esprit Saint va nous ouvrir les yeux, nous donner un regard nouveau, différent sur les choses que nous vivons. L'Esprit Saint, il peut faire beaucoup de choses dans notre vie. Et d'abord, il veut remplir notre cœur. Il veut nous remplir de Dieu pour que nous soyons proches du Seigneur, pour que nous ayons cette vision, cette connaissance de l'importance d'avoir la vie dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui peut nous transformer. Voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et puis au cours de la semaine, nous allons continuer à parler de l'importance de l'Esprit Saint dans notre vie. Soyez bénis. Allez, on se retrouve demain pour continuer ce parcours sur l'Esprit Saint. Spiritus
Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.